Salut, ici Maps. Aujourd'hui, je vous parle de mes lectures du mois de septembre. Et oh boy, quel mois étrange! Vous vous souviendrez peut-être que le mois d'août avait terminé en plein d'abandon. Eh bien, le mois de septembre a commencé un petit peu de la même façon. J'ai commencé plusieurs livres. Il y en a plusieurs que je n'ai pas terminés. Je n'ai pas tout à fait décidé si j'allais abandonner tous ces livres-là. J'ai commencé d'autres livres en même temps. Je cherche un petit peu la flamme qui doit ou que j'aimerais qu'elle revienne, cette flamme. Donc, ouais, vraiment un très, très, très bizarre mois. Je vais vous parler d'où est-ce que j'en suis rendue parce que parlant de livres terminés, il y en a pas énormément et à part une vraiment bonne lecture, le reste, c'est très... Mais non, il y a eu une couple de bonnes lectures, mais des petits romans, des très petits romans. Mais sinon, là, c'est très bof. Donc, au début du mois, j'ai commencé Il est juste que les forts soient frappés de Thibaut Bérard, qui était une suggestion de José que le compte Instagram, Bookstagram, PM à la page. Donc, elles sont deux, puis José et Lydie. Et c'est José qui avait beaucoup aimé ce livre-là. Donc, dans ma genre de panne lecture, elle m'a dit, commence, lis ce livre-là, tu sais, ça va peut-être t'aider à sortir de ta panne. Et on a quand même quelque chose en commun dans nos lectures, José et moi, c'est qu'on aime les ouvrages qui font mal. Et celui-là, il fait très mal. La prémisse de ce roman, c'est une femme qui va avoir le cancer, qui est une mère de famille, donc un garçon d'à peu près 3 ans, et qui va apprendre au tout départ qu'elle est enceinte. Et donc, qu'elle est enceinte et qu'elle a aussi un cancer. Et on va savoir au début là, qu'elle s'en sortira pas, mais on va comme retourner en arrière pour découvrir le cheminement, comment ça s'est passé. C'est un ouvrage au début que j'ai lu, ça se lit quand même assez bien, il y a des tout petits chapitres, ça allait. Je trouvais que la thématique était quand même assez lourde et éventuellement ça a commencé un petit peu à me gruger parce que je me voyais au travers du livre dans le sens que je m'imaginais avoir une maladie incurable ou tu sais un cancer avec comme zéro chance de survie. Je me voyais quasiment dans ma tombe en train de me dire que ma famille qui continueraient leur vie sans moi, mon fils et tout ça. Puis j'ai commencé à trouver ça comme vraiment challengeant, tu sais, j'étais comme pas bien avec ce que j'étais en train de lire. Je l'ai déposé, je l'ai repris à la fin du mois. Puis là, ben, j'étais comme passée au travers de ça, là, de cette drôle d'impression-là de me voir, tu sais, de me substituer au personnage principal. Mais là, c'est que je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Dans le sens que, en termes d'événements, en termes d'action, on est tout le temps à la même place, on est tout le temps dans les mêmes difficultés, dans l'atmosphère de l'hôpital, de la maladie, des émotions à fleur de peau, des situations complexes, difficiles. Donc, j'étais un petit peu comme blasée de tout ça. Il me restait le tiers à peu près. Là, j'avais lu 210 pages, puis j'ai décidé que ça allait être officiellement à la fin pour moi. Il y avait vraiment un manque de souffle. Il y avait manquait la raison d'être de terminer ce livre-là. J'aime bien habituellement lorsqu'on commence par la fin, tu sais, on sait qu'elle est morte, puis on retourne dans le passé. Mais là, en même temps, il y avait quelque chose d'un peu étrange parce que on connaît déjà le dénouement, puis c'est un petit peu ça qui était, tu sais, qui aurait pu être un mystère de comment est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, mais là, on le sait déjà qu'elle s'en sortira pas, donc même s'il y a des up et down, ça change rien au final. Donc finalement, j'ai déterminé que ce n'était pas un livre pour moi, puis je l'ai officiellement abandonné. Donc ça a commencé comme ça. L'autre, je ne l'ai pas officiellement abandonné, mais je m'essouffle. Donc, c'est Annabelle de Marie Laberge. On le lit, Sylvain et moi, pour notre projet, notre side quest, de lire tous les gagnants du prix des libraires. Je pense que celui-là, c'était 1998, si je me trompe pas. On n'a pas lu énormément. Puis Marie Laberge, avec ce livre-là, Annabelle, a été vraiment très, très lu au secondaire. Et je comprends pourquoi, parce que ben, on parle d'une jeune fille, Annabelle, de 13 ans, qui jouait du piano pendant toute sa vie, puis qui a arrêté soudainement. Et on la
découvre, on la sent prise dans le divorce de ses parents. Donc, on a la vision des deux parents, la manière qu'ils gèrent les deux choses, puis le fait qu'elle est prise malgré tout entre les deux pour X, Y, Z raison, là. Donc ça, c'est bien fait. Je pense que ça a parlé à une génération qui est comme ma génération, mais je ne l'ai pas lu à cette époque-là. Mais ça a parlé à beaucoup de personnes qui l'ont lu lorsqu'ils étaient proches de cet âge-là, à fleur de peau, cet âge-là où on ravale un petit peu nos émotions, où on ne veut pas en parler aux adultes et tout ça. C'est très introspectif aussi, donc je lisais ça, puis il se passe, encore une fois, pas grand-chose. On est vraiment tout le temps à la même place de pourquoi elle a arrêté le piano, de c'est difficile avec sa mère, mais sa mère, elle peut pas aller vivre avec son père parce que sa mère, elle le prendrait pas, puis elle la ferait sentir coupable et tout ça. Puis son père, ben, il est quand même pas mal absent à cause de son travail, puis certaines petites choses par rapport au piano qui la fait sentir tout croche. Puis il va avoir un garçon qui va entrer dans sa vie, qui va être un bon ami, puis peut-être plus. Donc, tu sais, mais il se passe quand même rien. D'ailleurs, j'étais assez surprise qu'un ouvrage aussi gros quand même, là, j'ai lu 220 pages, puis j'en suis à la moitié, soit une lecture obligatoire au secondaire. Je sais que ça leur parle plus que ça me parle actuellement, que je ne suis définitivement pas dans la bonne tranche d'âge pour apprécier complètement l'expérience de ce livre-là, malgré que je vois les forces, je vois que c'est bien écrit, je vois qu'on est quand même dans du psychologique, qu'on est dans les ravages du divorce et tout ça, mais c'est ça, je suis pas le public cible aujourd'hui, puis ça me parle pas autant que ça parlerait à un jeune qui vit ces choses-là. Donc, il est comme en attente en ce moment. J'ai envie de l'abandonner dans le sens que je ne pense pas que mes impressions vont changer. C'est pas parce que je vais pousser plus mes lectures que je vais peut-être le terminer que ça va changer. Je pense pas qu'il va y avoir de grandes révélations, de grands rebondissements. Je pense qu'on va continuer sur cette ligne assez tranquille dans le psychologique d'Annabelle, qu'on va avoir les réponses éventuellement de pourquoi elle joue plus du piano, puis qu'on espère que ça va se rabibocher un petit peu la relation entre ses deux parents, mais sans plus. En audio, au mois de septembre, j'écoutais Mademoiselle samedi soir de Heather O'Neill. Là, vous voyez, en audio, là, il me reste une centaine de pages. J'en suis à la page... Non, au chapitre 48, la page 359, puis il y en a à peu près 460. Donc, il me reste une centaine de pages, une couple d'heures, parce que je l'écoute en vitesse 1 en audio. Ce livre-là aussi, c'est bien particulier parce que il se passe rien. On suit Nouchka, qui est une jeune fille là, de début vingtaine, une jeune adolescente qui a un frère jumeau qui s'appelle Nicolas. Et ils ont eu une enfance très médiatisée parce que leur père était très populaire puis il utilisait beaucoup l'image de ses enfants pour mousser sa carrière. Et leur mère les a abandonnés en très jeune âge, ce qui fait en sorte qu'ils ont habité et qu'ils ont grandi avec leur grand-père paternel. Et ils sont poqués, OK? C'est deux jumeaux qui n'ont que l'un et l'autre, qui sont très fusionnels, mais c'est très malsain, c'est très toxique comme relation. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va suivre. On va découvrir ces personnages-là, on va découvrir leur vie et leur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe. J'aime beaucoup comment c'est narré. J'aime beaucoup le comédien qui fait Nicolas. Je trouve qu'il est vraiment très bon, qui donne une âme à ce personnage-là. Il me fait vraiment très rire. Tu sais, comme je l'aurais lu puis j'aurais pas eu cette intonation-là sur certains mots, certaines phrases. Il y a vraiment quelque chose comme d'unique dans la manière qu'il interprète ce personnage-là. Donc ça, j'aime bien. Il y a des passages que j'ai aimés plus, des moments que j'ai trouvé que c'était des passages à vide, comme aussi le mariage, entre autres, là. Il y a vraiment comme un moment où ça prend du temps. Je l'écoute, mais je ne le terminerai pas à temps. Il me reste une journée parce que demain, c'est le 30 septembre. Donc, je vais continuer à le lire, mais c'est juste parce que c'est en audio, puis j'aimerais ça avoir un autre ouvrage de ma bibliothèque de terminer, mais c'est pas pour moi. L'écriture est vraiment jolie, l'histoire est très, très lente. Il y a beaucoup de sujets abordés là-dedans, les séparatistes, le référendum, la célébrité, la relation fraternelle. Il y a beaucoup de choses, mais c'est pas tout à fait moi dans tout ça.
Là, je vais faire un petit aparté sur une grande déception de mon mois de septembre. On est allé dans un chalet. Vous avez probablement vu les vidéos de mes amis. Karine en a fait une, Daphné en a fait une, Kim en a fait une. Et on s'est retrouvés avec le même livre pour 3 d'entre nous. On avait apporté Dents de fortune de Fanny Demeule. Fanny Demeule, qui est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, qui a vraiment une grande originalité dans ses romans. Ce n'est pas nécessairement tout le temps la même chose, c'est pas la même recette. On va vraiment dans des univers différents. Elle a des univers plus obsessionnels, des univers plus comme dark, mystique et tout ça. Donc, je savais que celui-là, c'était plus personnel dans le sens que c'est l'histoire de sa grand-mère maternelle. Donc, on est aux îles de la Madeleine, on va suivre Lorena qui vit avec sa famille de pas grand-chose et elle va éventuellement déménager à Montréal et essayer de refaire sa vie, de se trouver un emploi, de se trouver un mari, peu importe. Donc, d'avoir de meilleures conditions de vie que ce qu'elle avait aux îles de la Madeleine avec sa famille. C'est un ouvrage qui était présenté comme historique et à un certain moment donné, j'ai cru voir, sentir des vibes un peu gothiques, mais on va pas là, finalement. On reste vraiment dans l'historique et j'en ai lu beaucoup de l'historique. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment certains ouvrages historiques. Habituellement, c'est quand même un petit péché mignon pour moi. Mais ici, j'ai senti que la proposition de ce roman-là n'était pas très claire. On commence le roman avec vraiment une grande ambiance, c'est très atmosphérique. Puis là, après ça, on commence avec Lorena à la suivre aux îles de la Madeleine. C'est écrit à la première personne du singulier, au présent. C'est un peu étrange. Je trouve que ça enlève vraiment beaucoup de la magie. Ça nous permet pas d'être dans sa tête, de comprendre, de savoir ce qui se passe, son psychologique et tout. Donc ça, je trouve qu'au final, ça le rattrape parce que ça devient juste comme événement sur événement, sans nécessairement qu'on s'attache à cette fille-là, puis qu'on suive, qu'on veuille savoir qu'est-ce qui va se passer après. Il y a plein de super bons filons qui n'ont pas été exploités, des petites choses mentionnées comme elle arrive dans un gros manoir, puis les comportements sont un petit peu étranges, donc ça donnait l'impression que ça allait être comme gothique, puis finalement, ça l'est pas. On s'en va de ça. Il y a plus loin, je ne vais pas nécessairement raconter, mais il y a d'autres petites choses qui se passent, puis ça, c'est intéressant, mais c'est juste comme rapidement effleuré, puis on n'en parle pas. Habituellement, Fanny, elle est vraiment spécialiste à trouver un angle particulier, puis à aller jusqu'au bout. Puis je sais pas si parce qu'il y a un aspect vrai, tu sais, ben pas autofiction, mais tu sais, un aspect non fictif, vu que c'est l'histoire de sa grand-mère qu'elle n'a pas voulu prendre des virages puis aller à des endroits différents de la vraie vie de sa grand-mère. Mais je pense que ça manque le bateau, là. Je l'ai lu, je l'ai presque abandonné parce que ça me parlait plus, parce que j'étais plus avec la protagoniste, puis même les événements, il y a des événements dramatiques qui se passent, puis ça m'a comme pris du temps avant de comprendre que comme ça se passait. Donc, j'étais vraiment pas investie. Si ça avait pas été du fait que j'étais en chalet avec mes amis, puis qu'on était comme tout en train de le lire, je l'aurais probablement abandonné dans ma vie de tous les jours en ce moment, dans la période du mois de septembre. Donc, je pense que la différence pour moi de ma relation avec ce livre-là, c'est que si ça n'avait pas été cette autrice-là, j'aurais pas été déçue, dans le sens que je me serais attendue à rien, puis je me serais juste dit c'est vraiment pas un livre pour moi, comme j'ai pas tant apprécié. Mais là, j'avais pas nécessairement des attentes par rapport au livre, mais j'avais des attentes par rapport à l'autrice, qu'est-ce qu'elle peut nous livrer, puis j'ai pas senti ça dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment une grosse déception. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait vraiment mal parce que je l'avais apporté en me disant, tu sais, ça va me sortir de mes pannes de lecture, puis finalement, non. Celui-là, je vais pas beaucoup vous en parler. Un, parce qu'il est minuscule, puis deux, parce que je le lis pour une raison dont je ne sais pas trop si je peux vous parler. Donc, de l'existence des quais de Geneviève Calvé, c'est pas comme tout à fait de la poésie. Ce sont des petits fragments, des petits paragraphes
des petits chapitres avec parfois des illustrations, des petites histoires autour des quais, avec des angles différents, avec des portées différentes. Ça se lit assez rapidement, mais je ne peux pas vraiment vous en dire plus. Un autre tout petit livre que j'ai acheté le 12 août, puis c'est la raison pourquoi je l'ai acheté, lui, et l'autre le 12 août, parce que je me suis dit, au mois de septembre, lorsque je vais être fatiguée puis je ne serai pas capable de lire, je vais pouvoir lire un tout petit livre. Donc, L'homme aux deux visages d'Isabelle Picard, c'est une autrice que j'ai lue à quelques reprises maintenant et que j'aime vraiment beaucoup. Donc, lorsque j'ai vu qu'elle avait écrit un de ses tout petits livres, ben, je l'ai acheté sans me poser de questions. Dans ce livre-là, on va suivre un écrivain dépressif qui est en panne d'inspiration et il y a comme une lourdeur qui lui pèse sur les épaules parce qu'il a envie d'écrire, mais compte tenu de ses origines, puis là, je me souviens plus si lui aussi il est Wendat, parce que l'autrice, elle l'est, mais en tout cas, il y a des origines autochtones, puis il ressent comme la pression de devoir écrire sur ça, alors que c'est pas nécessairement ça qu'il veut écrire. Donc, on va comme suivre son cheminement psychologique tout au long de ce petit roman-là. J'ai trouvé que ça abordait des thématiques importantes, intéressantes, et que l'écriture, c'était fluide, c'était facile à lire. On s'attache rapidement à cette histoire-là. On suit très bien où est-ce que ça s'en va. C'est rapide, concis. J'ai beaucoup aimé. Ma meilleure lecture grand format, le format régulier de roman, ça a été celle-ci, La véritable force de la nature de Maude Michaud. Donc, ce livre-là, il a été publié en 2024. Il y a des très bonnes critiques par les lecteuristes qui nous ont envoyé leurs critiques parce qu'il va faire partie des possibilités pour le Gala du roman québécois, donc roman adulte publié en 2024. J'avais donc les yeux dessus pour cette raison-là. Je voulais voir c'était quoi la hype autour de ce livre-là. Et en regardant le résumé, je savais que ça allait être quelque chose qui allait quand même me parler. Donc, on va retourner dans le temps avec, tu sais, on fait 3 bonnes générations et on va découvrir ce qui a fait en sorte que Rose a passé à l'acte et elle a ouvert le feu sur 7 élèves dans une école secondaire. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte que dans une vie, un humain peut commettre un tel acte? Donc, c'est ça. On retourne dans le passé de 3 générations, donc comme la grand-mère de Rose. Et en parallèle aussi, la personne qui nous parle, la protagoniste, c'est Rachel. Eh bien, on retourne dans son passé à elle aussi parce qu'ils ont des événements qui se croisent. On est dans une toute petite ville, donc on va découvrir la misère qui se transmet de génération en génération, des petits villages, des couples brisés, des hommes colériques, des hommes qui font subir la violence de toutes sortes aux femmes, des femmes qui finissent par faire les mauvais choix, être avec les mauvaises personnes, ne pas être capable de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent. On a aussi un très beau parallèle entre une lignée de femmes qui ont appris à s'exprimer et une lignée de femmes à qui on a dit de se taire. Donc, il y a tout ça qui est vraiment intéressant. Dès les premiers chapitres, j'ai vraiment embarqué dans le ton. Il y avait quelque chose de cru. Il y avait aussi un désir de dénonciation, de dire tout ce qui se passe, tout ce que la société fait vivre aux femmes comme pression, comme inégalité. C'était vraiment un ouvrage criant de vérité qui, parfois, crie des choses vraiment horribles, mais ça a tellement dû faire du bien à écrire à cette autrice-là, mais en même temps, c'est vraiment comme horrible de se dire que c'est vrai, tu sais. Donc, c'est vraiment un ouvrage qui m'a parlé. La femme frue en moi, tout au long de ce livre-là, était vraiment, j'allais dire conquise, mais c'est pas tout à fait ça, satisfaite. Ce sont vraiment plein de choses que je pense très fréquemment. Puis là, de les lire comme ça, aussi cru, aussi sec, sans fioriture, sans magnifique écriture, là, ça se lit bien puis tout ça, mais tu sais, on n'est pas dans la beauté des images et tout, on est vraiment dans les faits, puis
dans l'émotion brute. Donc, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que c'était un roman coup de poing. J'ai bien suivi les lignées familiales. Je vous avouerai que parfois, j'étais un petit peu mélangée dans les histoires de ce qui s'était passé exactement, mais je suivais bien le fil, puis j'étais capable de retrouver les deux lignées, celle de Rose et celle de Rachel. Donc, ça a vraiment été un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas exactement ce qui fait en sorte que je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Il y a un petit moment que je trouvais à un moment donné qu'on cognait un petit peu trop sur le clou, puis j'avais déjà compris et j'avais déjà acquiescé à tout ce qui avait été dit. Ça a passé quand même comme feeling, puis tu sais, on a continué sur d'autres choses, sur d'autres sujets, parce qu'au début, il y a quand même, on parle de l'adolescence, de l'enfance, mais aussi les violences par rapport à l'accouchement, par rapport à la maternité, la grossesse et tout ça. Puis ça, ben, euh, ça me parlait quand même un petit peu plus parce que je suis plus proche de ça que de mon adolescence, même si je trouve que, même si tout ça est vrai, là. Mais je sais pas ce qui fait en sorte qu'il me manquait un petit coup de cœur, mais définitivement, je trouve que c'est une très bonne lecture nécessaire, qu'on devrait lire, qu'on devrait mettre dans la face de tout le monde qui sont comme non, non, ça va, notre société. Non, ça va pas. Ce roman-là le dit très bien et de manière très vraie. Donc, très bonne lecture pour moi. Un deuxième ouvrage que je ne sais pas comment vous parler, je vous en parlerai pas très longtemps, c'est Et j'ai pleuré l'aube d'Alexandre Deschaines. C'est comme un recueil de genre de la poésie. Il y a aussi des magnifiques dessins, des belles images. Ben, celle-là, elle fait un petit peu peur là, avec le bébé. Mais c'est vraiment un objet, livre magnifique. J'ai adoré tourner les pages. Je trouvais que ça se lisait facilement. Je peux pas dire que j'étais comme très concentrée, que j'étais vraiment complètement immergée dans tout ce que je lisais, mais j'avais vraiment du plaisir à tourner les pages, puis à suivre ce qui se passait dans ce livre-objet magnifique. Je sais pas comment le nommer. J'allais dire quelque chose d'autre aussi. Ah oui, l'écriture, elle est faite à la main. La majorité du temps, ça se lit vraiment super bien. Il y a un passage, il y a un mot que je n'ai jamais réussi à lire, à déchiffrer malheureusement. Et il y a aussi parfois comme une deuxième écriture que j'ai trouvée très jolie. C'est juste un petit aparté comme ça. Mais j'ai bien aimé découvrir cet ouvrage-là. Je sais que l'auteur en a écrit d'autres, donc peut-être que je vais me tenter un jour ou l'autre, mais j'ai bien aimé cette expérience. Et Bienvenue Alison de J.D. Curtness, donc un deuxième petit livre, genre nouvelle, que j'ai lu, deuxième ouvrage que j'ai acheté le 12 août 2024. J.D. Curtness, c'est une autrice de qui j'ai lu tout. Hein? Ça, c'était le dernier ouvrage que je n'avais pas lu encore d'elle. Et je l'aime beaucoup. Elle fait dans la science-fiction. Elle me fait tout le temps vivre mes plus grandes peurs dans ses romans. Je trouve que c'est vraiment immersif. Et là, ici, là, c'est 30 pages. Là. Ça se lit, ça se dévore. Ça commence avec une mort suspecte étrange. Puis les gens, ils vont commencer à avoir, les gens qui vont être allés proches de là vont commencer à avoir des comportements étranges. Il va y avoir comme deux avenues. Soit les gens, genre, quittent leur boulot, s'en vont ailleurs, vivent leur best life, ou meurent, comme se retrouvent dans la nature et meurent de cette façon aussi suspecte. Donc, tout ça va prendre de l'ampleur assez rapidement, puis on va découvrir la cause de tout ça. J'ai dévoré, j'ai trouvé ça super bon. Ça se lit comme un bonbon. Ça se lit comme on dévore un bonbon. C'était vraiment délicieux. C'est difficile d'en dire plus, mais je me suis vraiment attachée rapidement. J'ai embarqué, je voulais en savoir plus, je voulais savoir où est-ce que ça s'en allait. J'ai jamais voulu fermer ce livre-là, puis je suis très satisfaite de comment ça a terminé. Encore une fois, c'est un succès pour cette autrice. Je ne sais vraiment pas pourquoi je n'ai pas fait la conclusion suite à toutes ces critiques, parce que je n'allais clairement pas lire de livres ou ajouter un livre de plus à cette vidéo-là. Je n'allais clairement pas finir quoi que ce soit en une journée. Alors, voilà la conclusion. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.